Merci beaucoup, Elie Chamounani. Les problèmes d'eau, la récurrence des incendies, vous les vivez aussi, vous les sentez. Qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on considérer que c'est le vécu quotidien de la population de Bukavu désormais? Comme venait de le dire mon ami, vous allez vous souvenir que c'est depuis janvier, d'ailleurs depuis l'année passée, que nous parlons de cette question, pas même depuis l'année, depuis des années je dirais, que nous parlons de cette question des incendies dans la ville de Bukavu, mais qui n'a jamais trouvé une quelconque solution. C'est qu'il y a un problème qui demande des études préalables et approfondies pour qu'on puisse juguler cette question qui est devenue monnaie courante. Mais avant que je ne parle des incendies, je préfère commencer par les problèmes de la régie des eaux. Parce que comme nous le disons souvent, l'eau c'est la vie. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'on ne vit plus. Parce que tout ce que nous chercherons à faire dans la vie, même pour être dans ce studio ici, celui qui va vous tromper qu'il est arrivé ici sans avoir touché de l'eau, il aura menti. Et donc, l'eau, c'est la vie. Et lorsqu'on vous prive de l'eau, c'est qu'on vous prive de la vie. Ça signifie que la régie des eaux connaît un problème au point qu'elle-même ne cherche pas de solution. D'abord, la régie des eaux est centralisée à Kinshasa. Mais pour une intervention qui doit être faite à Panzi, à Kadoutou, il faut d'abord appeler Kinshasa pour qu'il puisse autoriser qu'il y ait urgence à Bolo Premier. Et vous vous attendez à quoi? Si le directeur provincial ne peut pas prendre une décision lui-même et dire que non, j'envoie des agents pour qu'ils puissent intervenir à tel niveau ou avoir des moyens irrélatifs, ça cause un problème. Donc la première démarche serait de décentraliser la régie des eaux et que les directeurs provinciaux eux-mêmes aient la possibilité et les moyens pour les interventions urgentes. Mais le secteur de l'eau a déjà été libéralisé. Je vais y arriver, c'est là que je veux. Okay. Il y a aussi incompétence des amis de la régie des eaux et des agents qui savent seulement faire la facture. Et je ne sais pas aussi confirmer qu'ils savent le faire parce que vous pouvez faire tout un mois sans même une goutte d'eau dans votre robinet. Mais à la fin du mois, on vous amène la facture. C'est qu'il y a une compétence aussi de la part des agents et de la gestion de la régie des eaux. Parce qu'ils ne savent pas là où l'eau coule et là où elle ne coule pas. Ils savent seulement là où on amène de l'eau et des factures. Ça, c'est un problème. On ne doit pas alors amener des factures aux consommateurs pour payer de l'eau qu'ils n'ont pas consommée. On voit au grand matin les risques que ça expose aux gens, aux filles, pour aller puiser des puits partout. Et quand on puise des biseaux là, on ne sait pas les risques sanitaires auxquels ça expose. Ça, je ne vais pas y revenir parce que c'est une question que nous avons déjà débattue à plusieurs reprises dans plusieurs émissions et la solution n'arrive pas. Mais je voudrais m'atteler seulement à une question aussi des opérateurs économiques d'ici Kivu. Pourquoi quelqu'un peut se permettre de construire une maison, un villa de plus de 7 étages, mais il n'y a pas d'eau? Et quand vous arrivez chez lui, il vous dit non, vous n'avez pas $500, $800, je ne vous donne pas l'appartement. Mais vous y êtes pendant un mois, il n'y a pas d'eau. Alors, si un opérateur économique se décide aujourd'hui d'investir dans l'eau parce que c'est un secteur déjà libéralisé, pourquoi les gens veulent construire seulement des bâtiments au lieu d'entreprendre? Si quelqu'un pourrait aller à Nyangezi et dire que moi, j'investis dans le secteur d'eau, et il crée là-bas, il crée une usine qui amène de l'eau. Il va servir de l'eau à Bukavu en permanence et il va faire de l'argent plus que ce qu'il fait dans les bâtiments des milieux qu'il fait loger. Parce que c'est anormal pour quelqu'un qui réfléchit économie. Vous montez un bâtiment d'une valeur de 2 millions de dollars et vous faites loger un appartement à $500 à $1000. Les mois, vous avez combien? S'il faut calculer, vous n'avez même pas 1% du capital investi. Mais si vous investissez dans le secteur-là, de l'eau, vous tirez de l'eau à Nyangezi, à Tchérano, vous amenez dans la ville de Bukavu. Mais tout le monde la demande est forte. La demande est forte et la régie des eaux va comprendre qu'elle est déjà en face d'une concurrence et va améliorer. Mais personne ne pense à réfléchir comme ça. Hier, j'ai lu quelque chose pour les amis du Nord Kivu parce que depuis qu'on a libéralisé, le Nord Kivu est déjà desservi à nous par rapport à nous. Si vous ne le savez pas. Et hier même, on a découvert encore un puits d'une capacité de 3500 mètres cubes par heure. Qui doit aussi, on a dit que c'était aussi une bonne nouvelle pour la ville de Goma.
Mais les nôtres, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne savent pas que c'est déjà libéralisé? Alors nous demandons aux opérateurs économiques de réfléchir. Ils ne font pas seulement amener les Bikwembe à Dubaï pour venir vendre. Il faut avoir aussi l'esprit managérial pour qu'on puisse investir dans l'industrie et surtout dans l'industrie de l'eau. Par rapport aux incendies, comme l'État ne permet pas d'aller plus loin, il y a un problème. Et nous condamnons, nous, quand on observe, on se dit déjà, c'est un réseau qui doit avoir se créer dans la ville de Bukavu pour faire endeuiller la ville au quotidien. Parce que ça ne se comprend pas. Matin, midi, soir, il y a un incendie. Même si on peut avoir décrié la présence de carburant dans nos maisons, on peut décrire les installations de la SNEL et des panneaux solaires, mais ça ne suffit pas. Il doit y avoir quelqu'un et il faut que les ministres de l'Intérieur s'y attellent pour dénicher ces raisons qui doivent être en train de faire dans la ville de Bukavu. On ne doit pas vivre en train d'attendre l'émissariat. Hôtel député est passé pour visiter les victimes d'incendie. Je vous rappelle que la première ministre a été ici dernièrement. Elle est allée visiter les victimes de l'incendie à Kadutu. Mais malheureusement, le comité qui est là, on trouve qu'on lui remet une liste de plus de 800 victimes, mais où il n'y a aucune victime. Vous comprenez ce que ça signifie, je pense. Donc, on isole les victimes réelles, mais les bénéficiaires deviennent des gens qui viennent de par-ci, par-là. Donc, on fait des affaires autour des victimes. Autour des victimes, mais les victimes se retrouvent. Vous allez là-bas, où est votre maison? Ma maison a été incendiée. Elle était où? Elle vous montre, elle ne sait pas localiser là où se trouverait la maison. Mais elle vous dit, je ne figure pas sur la liste des bénéficiaires. Qui ils sont? Non, tel de Ngouba, tel de Goma. Il y a même ces de Goma qui sont des victimes de l'incendie à Nyamugo. Oui, mais ça peut arriver si quelqu'un était allé en mission de service, sa maison peut brûler, non? Il vit à Goma, il n'a jamais été à Bukavu, mais il a des relations avec celui qui est en train de faire la liste. On lui met sur la liste des bénéficiaires. Alors que la victime réelle n'est même pas reconnue. Alors, qu'est-ce que devait faire les pays ou le gouvernement? C'est de réfléchir d'abord sur comment réactiver les outils, les instruments d'anti-incendie qui avaient été donnés par certains députés lors de la campagne, parce qu'on a remarqué aussi que les députés ne donnent que quand il y a campagne. Maintenant, on ne sait plus si ce sont des dons ou ce sont des corruptions. Donc, ce qui avait été donné par les amis, qu'on nous dise, que chaque commune nous dise pourquoi ça ne fonctionne pas. Deuxième élément. La bourgmestre de la commune d'Ibanda avait dit que le camion anti-incendie de la commune d'Ibanda fonctionne bel et bien. Oui, si ça fonctionne, c'est bien, mais il faut se poser la question, ça fonctionne comment? Pourquoi il n'y a pas d'intervention quand il y a un incendie? Il y en a ici dernièrement, on n'a pas vu ces camions. Et si il y en a, pourquoi ne pas aussi arrêter chaque jour? Parce que nous le disons sur ces micros et dans différentes émissions. Pourquoi jusque-là les amis de l'urbanisme ne réfléchissent sur comment permettre l'urbanisation un tout petit peu de la... Parce que quand il y a un incendie de maisons, on vous dit ici il y avait 200 maisons consumées. Mais lors de la construction, on y met plus de 200. Maintenant, vous voulez que si demain il y a encore un incendie, que les camions passent où pour les interventions? Merci beaucoup. Ce qui signifie que le gouvernement devait réfléchir sur ça, avec tous les services techniques, ministère de l'urbanisme, habitat et tout ça, de voir que lorsqu'il y a un incendie, que ce soit une occasion d'urbaniser cet endroit, afin qu'on puisse chercher à résoudre le temps soit peu les problèmes d'incendie. Mais j'insiste, là où j'ai commencé, qu'on puisse dénicher cette équipe, ces réseaux mafia qui doit être en train d'endeuiller la ville. Parce que ça ne se comprend pas. Merci beaucoup. Attention, vous étiez dans votre maison, vous partez au boulot. Au retour, vous ne savez plus où aller, vous ne savez pas où se trouvent les enfants. Et tout ce que vous avez déjà investi n'existe plus. Ça fait mal. Et donc, les amis doivent rentrer dans eux-mêmes et comprendre qu'une fois attrapé, parce que dernièrement, on avait dit on a attrapé une fille qui était membre de cette bande. On a voulu l'incendier, mais moi je me suis dit attention, cette fille vous risquez de la lapider pour rien. Ça ne doit pas être une fille qui doit faire ça. Pourquoi? Ça doit être les amis là, parce que quand il y a un incendie, il y a, à la même heure, à la même minute, il y a déjà des pas. Il y a un incendie ici à... Comment on appelle ici en bas? Il y a un incendie à Irambo.
Mais au même moment, on est en train d'évacuer les biens de la maison. Il y a déjà quelqu'un de Bagira, de Brasserie, de Paz qui est en train de vous aider pour évacuer les biens de la maison. Mais après évacuation, vous ne savez pas là où on a stocké ce la qu'on destination a des la destination. Merci et donc, quand beaucoup. vous le demandez, il dit non, je suis de Bagira, je suis venu vous aider. Comment vous avez su qu'à la même minute, il y a un incendie ici? Merci